La nuit de noces de Caroline et Christian aurait dû être un moment de joie et de plénitude. Pourtant, la tension palpable dans leur chambre conjugale disait tout le contraire. Caroline est une jeune femme d'environ 25 ans, au teint lumineux, ses tresses soignées encadrant un visage ovale empreint d'inquiétude, était recroquevillée sur le lit, la peur grandissant en elle. Son mari, Christian, un homme athlétique et bien bâti, d'environ 30 ans, au regard perçant, la regardait avec une frustration grandissante. « Doucement, doucement, arrête! S'il te plaît, arrête !» suppliait Caroline, son corps frissonnant. « Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me tuer? Ton être est trop imposant. » Christian, le visage serré, tenta de la calmer. « Je sais, Caroline, calme-toi. Mais c'est trop douloureux. Je ne peux pas. C'est douloureux, » répondit-elle, des larmes montant à ses yeux. La jeune femme, innocente et inexpérimentée, avait toujours imaginé ce moment avec tendresse, pas avec cette appréhension lancinante. « S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que c'est ta première fois, » expliqua Christian, tentant de rassurer son épouse. « Je suis doux. Je n'ai aucune intention de te faire du mal, mon amour. Nous sommes en train d'essayer. »« Tu veux détruire mon utérus ou quoi ?» rétorqua-t-elle, ses paroles trahissant une panique grandissante. « Nous avons déjà essayé, mais ça ne passe pas. » Christian soupira, la patience amenuisant. « Écoute, ça va passer. Tu réagis ainsi parce que c'est ta première fois. Ce n'est pas parce que c'est ma première fois que je dois souffrir ainsi. Je sais juste qu'on peut s'arranger. Mais pourquoi ton attribut est-il si imposant ?» Christian, un sourire teinté de fierté sur les lèvres, répondit avec une pointe d'humour forcé. « C'est la création divine, Caroline. Que suis-je censé faire? Les gens prient pour ça, ma chérie. Tu devrais remercier Dieu. » Caroline secoua la tête avec force. « Non, non, je ne remercierai pas Dieu pour ce genre de choses. C'est trop grand. Le moment où tu vas mettre ça à l'intérieur, ça va me faire mal, ça va me déchirer. Je ne veux pas. C'est trop grand. Comment puis-je supporter ça? Tu es ma femme, Caroline. Oui, tu es mon mari. Tu devrais avoir pitié de moi. » Voyant l'impasse, Christian tenta une approche différente. Il s'approcha doucement, cherchant à la réconforter. « Je vais y aller avec délicatesse, tu verras. Ça va glisser avant que tu ne t'en rendes compte. Ce sera comme percer tes oreilles pour des boucles. Juste une petite douleur, et ensuite ce sera merveilleux. Tu es ma femme, et je dois avoir mon droit. » Mais la peur de Caroline était plus forte que ses paroles. Ses prières murmuraient « Seigneur, pardon, je ne veux pas mourir. Ta fille entre tes mains. » résonnait dans la pièce, lourde de désespoir. Au salon, Eliane, la mère de Caroline, une femme d'environ 50 ans, au port digne, conversait paisiblement avec Astrid, l'amie de Caroline, une jeune femme élancée et sophistiquée. Soudain, les cris de Caroline percèrent le silence. « Non, je ne peux pas, je ne peux pas !»« Qu'est-ce qui se passe là-dedans » s'écria Eliane, son visage se tordant d'inquiétude. « On dirait qu'ils ont des problèmes. Allons voir, ce n'est pas normal. » Astrid, les yeux écarquillés, suivit Eliane jusqu'à la chambre. Devant la porte close, les cris redoublaient. « Il veut me tuer, il veut me tuer. Maman, aidez-moi, aidez-moi. C'est trop grand, je ne peux pas. S'il te plaît, arrête, ne lui fais pas de mal. » Eliane frappa la porte avec force. « Christian, qu'est-ce qui se passe? N'inflige pas de douleur à ma fille. » Christian répondit, sa voix irritée. « Maman, je ne lui fais pas de mal. Elle est en train de mourir. Ça entre à l'intérieur de moi. Je suis morte. Sa mère prend ça depuis les années 60. Elle connaît comment cela est. » La porte s'ouvrit finalement, révélant Caroline en larmes, Christian exaspéré à ses côtés. « Maman, s'il te plaît, son truc est trop gros. Ça n'entre pas. »« Chérie, qu'est-ce que tu me fais subir depuis que j'ai donné ma fille? S'il te plaît, parle-lui. » Eliane prit Caroline à part. « Ma fille, il faut que ce mariage marche. C'est le devoir d'une femme. Va retrouver ton mari. Permets-lui d'accomplir son droit. » Mais Caroline, le corps tremblant, rétorqua. « Maman, tu ne comprends pas. Après avoir vu ce que j'ai vu, je n'hésiterai pas à demander le divorce maintenant. Je ne plaisante pas. Je m'en fiche. » Eliane la regarda avec sévérité. « Un divorce? As-tu pensé aux inconvénients, ma chère? Tu ferais mieux d'y repenser. Tu ne pars nulle part. Fais en sorte que ce mariage fonctionne. Je ne veux même pas connaître le processus. Je veux juste voir ce mariage fonctionner. » Caroline, accablée, se réfugia auprès d'Astrid, lui racontant son désespoir. « C'est trop grand, Astrid. Ça ne peut pas entrer dans mon portail. Personne ne l'a vu. Si tu le voyais, tu comprendrais ma panique. » Astrid, affichant une compassion calculée, lui tendit un petit flacon. « Voici, ma chère. C'est un lubrifiant. Oins-en sur toi et sur son engin. Crois-moi, ce sera l'autoroute, sans embouteillage. Pas de douleur, aucun problème. » Caroline, désespérée mais toujours craintive, accepta le flacon. Elle ne savait pas encore que ce simple geste allait la précipiter dans un tourbillon de trahison et de désespoir bien plus profond que sa peur initiale. Guidée par les conseils d'Astrid, Caroline décida de faire un nouvel effort pour sauver son mariage. Elle avait appris que l'amour et l'intimité étaient les piliers d'une union solide, et elle était prête à surmonter sa peur pour Christian. Un soir, elle revêtit une robe élégante,
mettant en valeur sa silhouette élancée, ses tresses soignées tombant délicatement sur ses épaules. Elle se regarda dans le miroir, ses yeux expressifs cherchant une assurance qu'elle ne trouvait pas. Christian, en la voyant, fut agréablement surpris. « Bébé, tu aimes ma robe ?» demanda Caroline, une lueur d'espoir dans le regard. « Tu as l'air différente et sexy, » répondit-il, son sourire trahissant une curiosité. « Qu'est-ce qui se passe ?» Caroline s'approcha de lui, le cœur battant. « Mon amour, je suis ici parce que je veux te donner mon corps. Je veux que tu me dévierges. Je veux ressentir mon mari à l'intérieur de moi. » Christian, dont les yeux perçants s'illuminèrent, répondit « Ah oui, j'aime ça. » Puis un instant de lucidité le frappa. « As-tu oublié? Tu sais que mon attribut est imposant. »« Cela n'a plus d'importance, » affirma Caroline, ses mains frôlant doucement son bras. « Aussi longtemps que tu es heureux, notre mariage est heureux. Je suis prête à tout faire pour ton bonheur. »« Waouh, j'aime ça !» s'exclama Christian, un regain d'excitation visible. Caroline, sortant le lubrifiant de sa poche, expliqua. « J'ai trouvé ça, c'est un lubrifiant, ça va être plus facile. » Christian, confiant, acquiesça. « Je vois que tu es vraiment prête. Puis-je te toucher ?» Caroline répondit par un « oui » à peine audible, une anxiété latente toujours présente. Dans l'intimité retrouvée de leur chambre, ils essayèrent de nouveau. Caroline, bien que terrifiée, tenta de se concentrer sur l'amour qu'elle portait à Christian. « Concentre-toi sur moi. Ne regarde pas mon attribut, » dit-elle, cherchant à le rassurer autant qu'elle-même. Les premiers instants furent empreints d'une fausse tendresse, Christian y allant avec une extrême douceur. « C'est ça, mon bébé. Doucement, doucement, » murmura-t-il. Mais la douleur était inévitable pour Caroline. « Attends, bébé, attends! Non, non, non! Ah non! Non, bébé, c'est trop gros! C'est trop gros, laisse-la !» Christian, de nouveau frustré, rétorqua. « Qu'est-ce qui est trop gros? Qu'est-ce qui est trop gros? Ne fais pas ça! Écoute, bébé, j'ai essayé, mais c'était trop gros. C'est juste le chapeau. Tu devrais être contente que ce soit grand. C'est bon pour toi. Regarde, ils se sont déjà rencontrés. Tout ce que j'ai à faire, c'est de glisser. Ça ne te tuera pas, ça te rendra plus forte. » Mais Caroline ne pouvait pas. Les larmes inondaient son visage. La peur était trop grande, la douleur trop vive. Eliane, alertée par les cris, réapparut, suivie d'Astrid. « Qu'est-ce que tu me racontes, Caroline? Tu as amené un homme à ce point et tu le laisses ainsi ?» s'indigna Eliane. « Mon corps est rempli maintenant que je suis active. Je lie tout esprit de masturbation au nom de Jésus. » Caroline, épuisée et angoissée, tentait de justifier son impossibilité. « Maman, s'il te plaît, j'ai essayé. Vous n'allez pas me tuer. Je ne peux pas. C'est élastique. » Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre la douleur derrière toi. « Maman, ça ne marche pas. Je t'ai demandé d'aller lui dire de réduire, qu'il réduise, » supplia Caroline, désespérée. « Tu veux le tuer? Donc, tu veux me tuer? Maman, je suis fatiguée. Je ne peux pas. Je ne vais pas là-bas. Je retourne dans ta chambre. » Et Caroline s'enfuit, laissant Christian seul et humilié. Peu après, Christian confia son désarroi à son ami Marc, un homme au regard amusé et un peu cynique. « J'ai un très gros problème, Marc. Ma femme me prive de sexe. Depuis que je l'ai épousée, nous n'avons jamais couché ensemble. Chaque fois que j'essaie, elle se plaint que mon attribut est très gros et après elle fuit la chambre. Au moment où je te parle, ma femme et moi ne dormons pas dans la même chambre. Elle dort dans la chambre de sa mère. » « Tu es sérieux? Caroline, ta femme, est vierge, et depuis que vous êtes mariés, tu n'as couché avec elle? Je suis désolé pour toi, mon ami. Tu as prétendu tout ce temps. Tu dois trouver une solution. As-tu essayé les lubrifiants? Oui, bien sûr, mais elle se plaint toujours que c'est trop gros. Quel genre d'attribut est le mien? Tu es sorti avec plusieurs filles avant de te marier, et elles couraient derrière toi. C'est ta faute, Chris. Je t'ai conseillé d'épouser une des filles avec lesquelles tu avais déjà couché. Mais tu as dit non, que ça devait être cette fille que ta mère t'a amenée, une fille naïve du village. Tu as commencé à la prendre, à lui dire ce quoi faire, parce qu'elle est belle. Regarde dans quoi tu t'es mis maintenant. » Christian, le visage sombre, expliqua. « Je voulais une femme décente. Elle l'est décente. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai refusé de coucher avec elle avant de l'épouser. Mais c'était sa décision. Elle m'a dit catégoriquement qu'elle n'aurait rien à voir avec un homme avant le mariage. Je l'ai respectée parce que je l'aimais. Maintenant, regarde le problème que j'ai. Quelle est la solution? »
Marc, pensif, répondit. Premièrement, calme-toi. Deuxièmement, achète plusieurs lubrifiants. Davantage. Achète des cadeaux. Donne-lui. Un jour, ça va t'aider. Et là, tu vas commencer à profiter de ta femme. Ne la chasse pas parce qu'elle est vierge. Vas-y doucement avec elle. Pendant ce temps, Astrid, ayant écouté les conversations de Caroline avec sa mère et Christian avec Marc, vit une opportunité. Ses yeux pétillants d'une intelligence vive commença à élaborer un plan. Elle allait se positionner comme la solution au problème de Christian, une femme compréhensive, moderne et sans préjugés. Le jeu subtil de la séduction commença, jetant une ombre discrète sur la fragilité du jeune couple. Le lendemain, Caroline, abattue, annonça à Eliane son intention de retourner au village. « Maman, je retourne au village, c'est ma place. Avant que mon mari ne détruise mon ventre, mon utérus avec son grand attribut, je ne peux plus supporter, je ne peux pas mourir avant mon temps. » Eliane, atterrée, lui rappela les enjeux. « Tu te rends compte de ce que tu dis? Détruire ton ventre. Tu plaisantes? Je commence à croire que tu n'es plus normal. Tu vas laisser ton mari à qui? Qui va prendre soin de lui? Regarde cette belle vie, cette jolie maison. Vais-je laisser tout ça pour retourner au village et me replonger dans la pauvreté? Maman, moi, je n'ai pas de problème à retourner au village. Je ne veux pas mourir, insista Caroline, ses yeux implorants. Elian, exaspéré, répliqua. Caroline, il est grand temps que tu commences à penser avec ta tête et non avec ton... Tu vas rester ici et faire en sorte que ce mariage marche. Que tu le veuilles ou non, par le feu, par le tonnerre, tu vas rester ici, tu ne pars nulle part. La tension était à son comble. C'est à ce moment qu'Astrid, l'amie de Caroline, fit une entrée remarquée, sous le prétexte de soutenir Caroline. « Hé, copine, comment tu vas? Je ne m'attendais pas à ta visite? » « Je sais, j'étais juste inquiète par rapport à ce qui s'est passé hier entre ton mari et toi, » répondit Astrid, un sac de voyage à la main. « Donc, je t'ai apporté quelque chose pour rendre le processus de dévirgement très facile, et je pense que je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout se passe bien. Ma tante a demandé que je te donne ça, une potion pour stimuler le désir. » Caroline, touchée par cette marque d'amitié, remercia Astrid, ne voyant pas le danger qui se profilait. Eliane, en revanche, observant Astrid s'installer avec un air bien trop à l'aise, sentait un froid glacial s'installer dans son cœur. Ses yeux perçants ne manquaient aucun des regards furtifs qu'Astrid lançait à Christian, ni les sourires échangés en l'absence de Caroline. Un soir, alors que Caroline préparait le dîner, Astrid et Christian se retrouvèrent seuls. « Ma voiture est tombée en panne, j'ai dû rentrer en taxi », se plaignit Astrid, ses yeux langoureux fixés sur Christian. « Je vais te faire te sentir mieux », répondit Christian, une tension palpable entre eux. « Tu sais que nous sommes seuls à la maison. »« Vraiment ?» Astrid laissa échapper un rire enjôleur. « Finalement, je t'aurai entièrement. Je suis impatiente de t'avoir, très chaude. » La flamme de la trahison s'alluma, consommant les liens de l'amitié et du mariage. Eliane, de son côté, continuait d'observer. « Maman, tu sors de la chambre d'Astrid? Qu'est-ce que tu faisais là-bas à 7 heures du soir ?» demanda Caroline, naïve. Eliane inventa une excuse maladroite. Elle se plaignait que le robinet de sa chambre ne fonctionnait pas. Je suis allée là-bas à ranger. Je ne trouvais pas le sommeil, donc je voulais prendre une douche. Caroline accepta l'explication, mais Eliane savait au fond d'elle que quelque chose n'allait pas. « Je ne crois pas à ces racontages. Ça a l'air suspect. Y a-t-il quelque chose qui se passe entre eux ?» Son cœur de mère criait au danger, mais Caroline, aveuglée par sa confiance en Astrid, refusait d'écouter. « Je comprends que tu veuilles me protéger, mais laisse Astrid dans hors de ça. C'est ma meilleure amie, maman. Et tu l'as toujours appelée une bonne amie. Pourquoi est-ce que tu changes les choses maintenant ? » « Ça, c'était avant. Ça, c'était avant quand je dormais, » répondit Eliane, le ton lourd de sous-entendu. « Écoute, ta meilleure amie est sur le point de te poignarder. Elle est sur le point de te trahir si tu n'ouvres pas les yeux. » Quelques jours plus tard, la vérité éclata de la manière la plus cruelle. Astrid, affichant un sourire triomphant, annonça à Christian une nouvelle qui allait ébranler des fondations de leur foyer. « Je suis enceinte, Christian. » Christian, abasourdi, tenta de comprendre. « Tu es enceinte ?
C'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu as le visage fermé? Oui, mais je ne suis pas confortable avec ta belle-mère dans les parages, pointant son nez partout. Et maintenant j'attends un bébé, ça va être pire. Si elle découvre, elle va commencer à bavarder. S'il te plaît, il y a la chambre des domestiques, je suggère que tu l'envoies là-bas pour ma paix, notre paix, et notre intimité. La trahison était consommée. Christian, déjà sous l'emprise du désir et de la paternité inattendue, se laissa manipuler. Astrid, la meilleure amie, venait de planter le poignard dans le dos de Caroline, son visage désormais éclairé par une ambition froide et calculatrice. La décision de Christian de reléguer Eliane au quartier des domestiques fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Caroline. La colère, la tristesse et un sentiment de trahison insupportable envahirent la jeune femme, brisant l'innocence qui l'avait caractérisée. « Comment peux-tu demander à maman d'aller dans la chambre des domestiques? Ce n'est pas juste !» s'écria Caroline, ses yeux brillants de larmes de rage. Mais Christian, désormais sous l'influence d'Astrid, répondit froidement. « C'est ma maison, et j'ai besoin d'intimité avec ma femme. C'est tout ce que je demande. » Astrid, au ventre désormais légèrement arrondi, ajouta avec un faux air de pitié. « Maman est une intruse, Christian. Elle s'est mêlée de nos affaires. »« Maman n'est pas une intruse, c'est ma mère !» hurla Caroline, le cœur brisé. Eliane, digne malgré l'humiliation, fit face à Christian. « Je suis ta belle-mère, Christian. Je ne peux pas aller là-bas. Nous resterons tous ici. » Mais Christian, avec une autorité nouvelle et impitoyable, ordonna. « J'ai le dernier mot dans cette maison. Maman doit partir dans la chambre des domestiques, c'est tout. » Quand Eliane refusa catégoriquement, Astrid, se montrant sous son vrai visage, accusa Eliane de l'avoir frappée, mentant effrontément. Christian, sans hésitation, chassa Eliane de la maison. « Sors de ma maison !» cria Christian à Eliane, son visage déformé par une colère froide. « Maman, maman, tu l'as écouté ?» supplia Caroline, mais Christian la coupa. « Pars, s'il te plaît, pars. Si tu me suis pas, tu sors de cette maison. Je ne blague pas. » Caroline, le cœur en miettes, comprit que tout était perdu. Sa mère, son refuge, était humiliée et chassée. Son mari, l'homme qu'elle aimait, avait choisi son ami. « Maman avait raison, c'était un sabotage, une trahison. Comment peux-tu me faire ça, Astrid? Tu es ma meilleure amie. » Christian, le regard vide de tout remords, déclara. « Si ma mère ne revient pas ici, je vais partir de la maison. » La réponse de Christian fut cinglante. « Pars avec ta mère. Rappelle-toi que j'étais pas chassé. C'est ta mère que j'ai chassée. Si tu veux la suivre, ça te regarde. La seule personne dont j'ai besoin est à ma droite. » Il désigna Astrid avec un sourire satisfait. Humiliée, trahie, Caroline quitta la luxueuse demeure avec sa mère, un silence lourd de désespoir les accompagnant. Elles retournèrent au village, leur monde s'écroulant autour d'elles. La vie opulente qu'elles avaient connue était désormais un lointain souvenir. Eliane, rongée par la tristesse et la honte, perdit l'appétit, son corps s'affaiblissant chaque jour un peu plus. Pendant ce temps, à la ville, Astrid savourait sa victoire. L'amitié, quelle amitié! La vie est une jungle, soit tu manges, soit tu es mangé. Et moi aussi, je suis trop grosse pour être abalée. Je vais prendre cette maison, et tout ce qui y appartient sera mien, et cette vie sans fruit va juste dégager. Mais Astrid n'était pas satisfaite. Eliane, malgré son exil, représentait toujours une menace, une conscience. Elle rendit visite à Maître Armand, un homme d'âge mûr, au visage énigmatique et aux yeux profonds, reconnu pour ses pouvoirs mystiques. Le premier charme pour que Christian me prenne a très bien marché, Baba. Mais sa mère, c'est mon nouvel obstacle. Je ne suis plus confortable avec elle. Je la veux hors de mon chemin entièrement. Maître Armand, le visage impassible, lui tendit un petit sac en cuir rempli d'herbes séchées et d'amulettes. Cela fera son œuvre. Une mort silencieuse qui ne lèvera aucun soupçon. Mais tu dois garder les charmes hors de la portée des yeux de tout mortel, et personne ne verra son effet. De retour au village, Eliane se sentait de plus en plus mal. Une nuit, alors que Caroline dormait paisiblement, un cri perçant résonna dans la modeste case. Caroline se réveilla en sursaut. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, s'il te plaît, réveille-toi !» Mais Eliane était inerte, le regard vide, une expression de terreur figée sur son visage. Le corps de sa mère était froid. Eliane était morte, emportant avec elle la sagesse et la protection qu'elle avait toujours offertes. La mort de sa mère fut un tournant pour Caroline. La douleur immense la poussa à chercher des réponses au-delà de ce que les yeux pouvaient voir.
La naïveté de la jeune femme s'était envolée, remplacée par une détermination farouche à comprendre et à venger Éliane. Elle se rendit chez Pasteur Dubois, un homme d'âge mûr, au visage doux et rassurant, réputé pour sa sagesse et sa foi. « Pasteur, je suis brisé, j'ai perdu ma mère, mon mari m'a chassé, mon ami m'a trahi, je ne comprends plus rien », confia Caroline, ses larmes coulant sur ses joues. Pasteur Dubois l'écouta attentivement, puis, ses yeux emplis de compassion, lui dit « Ton histoire est touchante, ma fille. Sais-tu que ton mari est sous l'emprise d'un charme? La seule chose que nous ferons, c'est de prier pour toi. Tout ira bien. Mais avant cela, si jamais il revient et demande pardon, pardonne-lui. Prions au nom de Jésus. » Ces paroles furent une révélation pour Caroline. Elle comprit que le comportement de Christian n'était pas entièrement de sa faute, qu'il était une victime, tout comme elle. Une nouvelle force l'envahit, celle de la foi et du pardon. Pendant ce temps, Astrid, désormais installée comme maîtresse de maison, n'avait toujours pas trouvé la paix. La présence lointaine de Caroline, malgré l'exil, la hantait. Elle retourna voir Maître Armand. « Baba, la mère est morte, et Christian va m'épouser, mais Caroline commence à être un problème, elle commence déjà à me suspecter. Je ne suis pas confortable qu'elle soit en vie. » Maître Armand, regardant Astrid avec des yeux perçants, répondit « Tu ne veux pas plus de sang sur tes mains. La mère était suffisante. Tu veux juste qu'elle devienne folle. »« Folle ! Folle ! Folle !»« Oui, folle !» s'exclama Astrid, le visage déformé par la haine. « Ta volonté sera faite, mais rappelle-toi de ce que je te dis. Tu dois garder les chambres hors de la portée des yeux de tout mortel. Personne ne doit le voir, » avertit Maître Armand, lui tendant une autre fiole. De retour à la maison, Astrid, avide de vengeance, versa discrètement la potion dans la nourriture de Caroline. Mais Caroline, sur le chemin du retour vers la ville, avait évité la maison. La potion n'atteignit pas sa cible, et Caroline ne sombra pas dans la folie. L'esprit de Caroline, renforcé par la foi, se révéla plus fort que prévu, déjouant les maléfices d'Astrid. Maître Armand, informé de l'échec, fut surpris. Elle ne devient pas folle, son esprit est plus fort que celui de sa mère. Ce que tu dois faire maintenant, tu vas rentrer à la maison et me donner quelque chose qui lui appartient. Astrid, de plus en plus désespérée, fouilla frénétiquement les vieilles affaires de Caroline, retrouvant une petite brosse à cheveux. Elle se précipita chez Maître Armand, ignorant les signes avant-coureurs de la déchéance de Christian. Car sans la magie noire pour maintenir son emprise, Christian commençait à sombrer dans une confusion profonde. Des visions l'assaillaient, des voix le tourmentaient. « Ma femme, où est-elle? Éliane, je t'ai tuée, j'ai pris le mari de mon ami. » Christian s'écroulait, rongé par la culpabilité, le charme se dissipant lentement. Astrid, trop occupée par sa haine envers Caroline, ne remarqua pas le lent effondrement de l'homme qu'elle croyait contrôler. Le sortilège qui l'avait aveuglée et le sortilège qui avait causé la mort d'Éliane commençaient à se retourner contre elle. Christian, désormais proie à d'horribles cauchemars et à une culpabilité insoutenable, sombrait de plus en plus profondément dans la folie. Le charme d'Astrid s'était brisé, le laissant face à l'horreur de ses actes. Les visages d'Éliane et de Caroline hantaient ses nuits, leurs cris résonnant dans son esprit perturbé. Pendant ce temps, Caroline, forte de sa nouvelle foi et d'un plan mûrement réfléchi, se préparait à son retour. Elle ne venait pas chercher la vengeance, mais la justice et la libération. Accompagnée de Pasteur Dubois, elle se dirigea vers la grande maison, son cœur battant à la fois d'appréhension et d'une détermination sereine. Christian, pâle et hagard, était assis dans le salon, ses yeux embués, à peine conscient de son environnement. Astrid, son ventre désormais bien arrondi, tentait de le calmer, mais son autorité s'était évanouie. C'est à ce moment que Caroline apparut à l'entrée, un Pasteur Dubois solennel à ses côtés. Christian leva les yeux, une étincelle de reconnaissance mêlée de terreur brillant dans son regard. Astrid, quant à elle, fut frappée d'une panique soudaine. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais parti avec ta mère !» s'écria Astrid, son visage déformé par la fureur. « Tu as volé mon homme et tu l'as retourné contre ma mère et moi. Qu'est-ce qui t'a pris ?» répondit Caroline, sa voix calme mais ferme. Astrid rétorqua avec une arrogance qui masquait sa peur. « Tu avais peur de son attribut. Moi, je t'ai aidé à le recevoir. Va chercher un attribut de ta taille qui te suffira. » Christian, le regard perdu, se leva soudainement et désigna Astrid du doigt. « Je t'ai tué. J'ai pris le mari de mon ami. Ah, aïe, aïe, ah !» cria-t-il, les paroles jaillissant de sa bouche comme une confession forcée, le poids de la vérité l'écrasant. Il s'écroula, les mains sur la tête, les yeux révulsés. Le charme était complètement brisé.
Astrid, horrifiée de voir Christian se libérer de son emprise et d'entendre ses aveux, tenta de fuir, mais Pasteur Dubois l'arrêta. La justice divine est implacable. Tu as semé le vent, tu récolteras la tempête. Christian, enfin lucide, tomba à genoux devant Caroline. « S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé pour tout. Je suis désolé de la manière dont je t'ai traité. Je jure devant Dieu que je ne savais pas ce qui m'a pris. Je comprends qu'on avait nos différences, mais ce n'était pas supposé d'être aussi sérieux. Je sais que je suis la raison pour laquelle tu as perdu ta mère, mais je jure devant Dieu que je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. » Caroline, le cœur serré par le chagrin, mais aussi par la compassion, regarda cet homme brisé devant elle. Elle se rappela les paroles du pasteur. « Christian, tu n'es pas la raison pour laquelle j'ai perdu ma mère. Tu m'as torturé. Tu m'as rencontré, j'étais une vierge, j'étais naïve. Tu savais très bien que je ne connaissais rien par rapport à tout cela. Je m'attendais à ce que tu me guides. Tu es mon mari. Nous avons prêté serment. Je sais que je suis têtue et que je t'ai aussi fait souffrir. Mais je suis aussi consciente que la majorité des choses que tu faisais, tu n'étais pas dans ton état normal. Je te pardonne. » Ces mots de pardon, prononcés avec une force inouïe, eurent un effet libérateur sur Christian. Il sentit le poids de la culpabilité s'envoler. La maison, qui avait été le théâtre de tant de souffrances, semblait enfin respirer. Astrid, démasquée et rejetée par Christian, fut contrainte de quitter la maison, son visage marqué par la défaite et le désespoir. Elle erra, perdue, sans foyer ni soutien, sa folie grandissant à mesure que son plan échouait. On dit qu'elle fut retrouvée quelque temps plus tard, errant dans les rues, le regard vide, parlant seule, une victime de ses propres machinations. Christian et Caroline entamèrent un long chemin de reconstruction. L'amour, purifié par l'épreuve et le pardon, les guida. Ils apprirent à se connaître, à se respecter et à bâtir un avenir fondé sur la confiance et une intimité retrouvée, loin des peurs et des trahisons du passé. Leur histoire devint un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir rédempteur de l'amour.